j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo accompagnée de mon fidèle petit chien Harry. Il a voulu me tenir compagnie pendant cette vidéo. Donc écoute, on va le garder avec nous. Écoutez, je te tutoie, tout va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à vos questions. Vous me les avez posées sur Instagram. Aujourd'hui, ma maman fait partie de la vidéo. Oui, coucou. Donc elle va me poser les questions en direct et je vais y répondre. Il faut savoir que c'est elle qui a choisi les questions sous le sticker questions sur Instagram. Je ne les connais pas, donc je vais répondre un petit peu spontanément. C'est parti et j'espère que la vidéo vous plaira. Question numéro 1. Quel est ton métier? Alors, très bonne question. Je suis cavalière et coach, donc c'est-à-dire que je monte des chevaux et je donne des cours d'équitation tout simplement, plus particulièrement de dressage, puisque je suis cavalière de dressage. Combien de fois tu montes ce lit par semaine? Alors, je monte ce lit environ... Ah, j'ai oublié de dire question numéro 2. Question numéro 2. Combien de fois tu montes ce lit par semaine? Je monte ce lit 6 fois par semaine. Alors moi je fais des séances très courtes, mes séances durent environ 30 minutes par jour, donc c'est assez court. Je ne vais pas la monter 1 heure tous les jours, je vais la monter vraiment 30 minutes, ça m'arrive de la monter 25 minutes ou alors 40 minutes, mais ça reste assez court comme séance. Par contre je la monte 5-6 fois par semaine, plutôt 6 fois. Elle a un jour de repos, elle a généralement une longe, et encore ça dépend des semaines, elle n'en a pas systématiquement. Elle a 2 stretchings ou 3 stretchings, ça dépend, et 2 vrais travails. Il faut savoir que quand le temps le permet, je vais en balade assez fréquemment. C'est-à-dire que souvent après mes séances ou alors avant, je vais faire un petit tour d'un quart d'heure en extérieur. Ça lui fait du bien, elle aime bien. Donc voilà, donc ça c'est sûr que c'est plus niveau printemps-été. L'hiver, je le fais un petit peu moins parce qu'il fait froid, il pleut, etc. Question numéro 3. Montes-tu tout le temps en bride? Ah non, je monte pas tout le temps en bride. D'ailleurs ça tiens, on me le demande sur Instagram. Je monte souvent en bride, mais pas tout le temps en bride. Voilà. Question numéro 4. As-tu un rituel la veille de concours? Ah, j'ai un rituel un peu chelou, mais bon, je vais vous l'expliquer. En fait, je regarde tout le temps un épisode d'une série, mais le même épisode de la même série la veille de chaque concours. Alors, je suis peut-être un peu folle de faire ça, mais c'est mon porte-bonheur de faire ça. Saison 3, épisode 24, je sais exactement quel épisode. Bref, je dis pas quelle série parce que c'est un peu mon truc secret. Mais bon, c'est ça mon rituel, je regarde toujours le même épisode de cette même série la veille des concours. Alors, quand j'ai 3 jours de concours d'affilée, je regarde pas 3 fois l'épisode. Hein. C'est vraiment avant le week-end de concours où j'aime bien me faire cette série, enfin cet épisode-là en particulier. C'est mon petit rituel. Donc voilà. Question numéro 5. Veux-tu un autre cheval? Oui, demain, on va chercher cette partie. Non, en vrai, sujet délicat en ce moment, on va pas trop répondre à cette question. Hein. Bah si, vas-y, justement. Ah bon? Bah oui. J'aimerais bien faire pouliner ce lit par transfert d'embryon. J'y réfléchis, peut-être cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, je sais pas encore. Là, je peux pas vraiment la faire pouliner elle parce qu'elle a eu des problèmes de santé. J'en ai parlé à ma vétérinaire très récemment, qui font qu'elle peut pas pouliner, enfin elle peut pas porter le poulain, ce serait dangereux et je risque de perdre la mère et le poulain, donc vraiment on va pas tenter le diable. Donc elle m'a dit transfert d'embryon c'est une option. J'y réfléchis sérieusement, après je peux pas vous dire que ça va se faire, ça va pas se faire, je sais pas. J'y réfléchis. Très bien. Question numéro 6. Si ce n'est pas trop indiscret, Oula, ça commence mal. pourrais-tu nous montrer ton tatouage? Alors pour ceux qui ne savent pas sur YouTube, parce que vous ne le savez certainement pas, je me suis fait tatouer il y a environ 1 mois. Et c'était la pire épreuve de ma vie, tellement ça me fait mal, j'ai pleuré vraiment, un truc de ouf. Et je me suis fait tatouer un petit cœur avec un S comme Soli. Voilà, S pour Solidance, pour la marquer à jamais avec moi. Il est super mignon, je l'adore. Question numéro 7. Quel conseil donnerais-tu à une débutante? Ou un débutant. Ou un débutant? Être encadré, c'est primordial. Vraiment un conseil, être encadré, se faire plaisir, c'est la base. Je pense que c'est très important de ne pas monter seul au début, d'avoir un bon coach, d'être encadré avec les bons conseils. C'est vraiment l'ultime conseil que je peux donner. Quelle est ta plus grande peur? J'ai tellement peur de tous les insectes de la planète, les araignées, et vous savez le pire ce que c'est? Les cousins, vous savez les petites araignées volantes là, oh, c'est ma phobie ce truc là, mais j'ai tellement peur de ça. Ah, franchement c'est inoffensif, mais qu'est-ce que ça me fait peur? Vraiment tous les insectes, mais quand je dis tous les insectes c'est aussi les coccinelles, tous les insectes, ça me fait flipper. Et je suis dans les chevaux, ça le pire, mais franchement j'ai hyper peur des insectes. Les mouches aussi? Sauf les mouches. Non les mouches ça va, c'est le seul insecte qui me fait pas peur. Quel est ou quels sont
Tes tapis préférés? Ah ah. Tous mes tapis Kentucky Velvet, donc j'ai le vert, le bleu, le rose, le rouge, bon je sais plus, je dois en avoir 5 par là, mais je les adore, ils sont incroyables, ils dégardent bien, c'est les plus beaux tapis de la terre, les plus pratiques, enfin ils sont formidables. Question numéro 9. Combien de fois tu longes par semaine? Alors il y a des semaines où je vais pas longer du tout, ou des semaines où je vais potentiellement faire une longe, ou si je suis absente et que je confie ma jument à mes écuries, ils vont potentiellement faire 2 longes dans la semaine, mais j'ai pas vraiment je longe tant de fois par semaine. C'est vrai qu'avant je longeais plus souvent que maintenant, des fois ça m'arrive de rester un mois sans longer, ça voilà, c'est pas quelque chose que j'inclus forcément dans mon travail. Question numéro 10. Raconte-nous une anecdote. Ok, alors j'ai une anecdote, c'est le seul truc qui me vient, je dois en avoir 600 000 des anecdotes. Hein. Potentiellement, pourquoi pas faire une vidéo où je raconte plusieurs anecdotes, ça pourrait être drôle. Un jour, ouais, c'est pas ce que je racontais, c'est quoi ce petit sourire là? Un jour j'étais en concours à Pompadour. Ça y est, je vois. J'étais en concours à Pompadour, ok, toute seule, sans mes parents. Parce que eux ils pouvaient pas venir et moi j'y suis allée avec mon coach. J'étais pas seule, mais j'étais quand même un peu seule, puisque pour dormir le soir, tout ça, j'étais seule, un peu livrée à moi-même, entre guillemets. J'étais quand même assez jeune, même si je venais d'être majeure. J'étais en concours là-bas, donc j'étais à 600 km de chez moi, d'accord? Ma maman me réserve un hôtel sur Booking pour là-bas. Moi j'arrive le matin et puis j'avais l'intention d'aller à mon hôtel le soir directement après manger. Puis on m'appelle sur mon portable plein de fois, 4, 5, 6 appels manqués. Et puis on me dit oui mademoiselle, je suis désolée, je vous appelle, votre réservation n'a pas été prise en compte. Il y a eu un problème informatique. Oui voilà, il y a eu un problème informatique, du coup vous n'avez pas de chambre. Je fais ok, du coup j'appelle tous les hôtels, c'était un concours blindé de chez blindé, aucun hôtel disponible, truc de ouf. Donc je passe le relais à ma maman, qui de chez moi appelle plein d'hôtels à Pompadour. Aucun hôtel disponible. Donc elle appelle la dame et elle explique la situation, elle fait oui ma fille elle est à 600 km de chez moi, elle a pas d'hôtel, c'est quoi ce bazar, nanani nanana. La dame me prête sa maison. Alors la dame avait une chambre de dispo, une chambre d'amis en fait c'est ça? Oui. Une chambre d'amis dans sa maison. Et elle m'a proposé la chambre pour me rendre service. C'est quand même sympathique. C'est l'anecdote n'est pas terminée. Je vais manger le soir au restaurant avec toute ma team, voilà, avec mon coach, les autres élèves, on passe notre meilleure vie, tout ça, tout ça. Il est temps le soir de rentrer à ma maison prêtée. Donc j'arrive et tout. Puis là j'essaie de passer les clés dans la porte. Il était 1h du matin. Et la clé passe pas dans la porte. Et je fais mais c'est bizarre, je comprends pas. Et j'étais mais paniquée, il était 1h du mat, il y avait des gars chelous devant, je savais pas quoi faire. Donc voilà, l'anecdote c'est que je me suis retrouvée à 600 km de chez moi, veille de concours, sans logement, sans maison, personne ne répondait au téléphone, ni ma mère, ni mon père, ni la meuf qui m'a prêté sa pseudo-chambre, voilà. Donc voilà, et ça finit que j'ai fini par trouver un truc pour dormir, heureusement, mais voilà. Et c'était quoi le truc pour dormir? C'était... J'ai pas envie de raconter cette partie-là, ce sera pour une autre anecdote. Ok. As-tu un coach ou montes-tu seul? Alors évidemment, je suis encadrée par des coachs. C'est important pour moi d'être encadrée parce que seule, je pense qu'on va vite droit dans le mur. Ouais, non? Donc voilà, je suis encadrée assez régulièrement. 12. Je suis un peu perdue dans les numéros de questions. Hein. J'ai remarqué. Personne n'a suivi, t'inquiète pas, c'est discret. Donc, question numéro 11. Quelle est ta pire expérience avec Soli? J'en ai 150 des pires expériences, mais on va parler des plus marquantes. Expérience pire numéro 1. Il faut savoir que c'était quand mon vent, là je rigole mais ça m'a pas fait rire sur le coup, hein. Mon vent a dételé alors que je roulais et le vent a piqué du nez et ça c'est ma pire expérience, ça m'a mais traumatisé les gars, mais un truc de ouf. Enfin, voilà, j'étais là. Ouais, maman était là. Vraiment, c'était horrible. Hein. Ouais, ça fait un drôle d'effet. Hein. Ça fait un drôle d'effet. Hein. Heureusement, rien n'est arrivé à la jument. Le vent est parti en réparation et plus jamais je fais atteler mon vent par quelqu'un d'autre que moi-même. C'est moi qui prends la responsabilité parce que le vent a eu aucun problème, c'est juste qu'il a été mal attelé. Donc, depuis ce jour, je suis la seule responsable et je suis la seule qui attelle mon vent. Sinon, je ne pars pas sur la route si c'est pas moi qui l'ai attelé. Comme ça, s'il y a un problème, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et aussi, un truc qui m'a traumatisé, toujours avec le vent, je crois que ça c'était les pires trucs. J'ai mis 4h45 à monter ma jument dans un vent un jour pour aller au salon du cheval de Paris. Vraiment, vous imaginez pas comme quoi 5 heures devant un vent, c'est méga long, mais elle a fini par monter. Oui, surtout sous la pluie et le froid. Ouais, on était sous la pluie, sous le froid. Enfin vraiment dans le noir. Dans le noir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai répondu à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. N'hésitez pas à me dire si une partie 2 pourrait vous intéresser. Il y a beaucoup de questions qu'on m'a posées. J'ai pas forcément répondu à tout parce que je voulais faire une vidéo quand même assez rapide. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas à vous abonner
et à laisser un petit like sur cette vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye! I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact